Salut tout le monde et bienvenue sur JusteGeek.fr. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler webcam. Alors si vous me suivez sur Insta ou si vous êtes passé sur mes lives cet été, vous savez certainement que j'ai reçu il y a quelques jours ou quelques semaines maintenant 2 caméras de chez OK. Le but de cette vidéo va être de vous présenter ces 2 caméras et de les comparer un petit peu puisque c'est 2 caméras de la même marque avec des caractéristiques qui diffèrent un petit peu mais surtout des tarifs relativement proches. De quoi se lancer pour faire du streaming ou des vidéos YouTube? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite avec une première caméra que j'appellerai la caméra 1080p puisque c'est une caméra qui offre une résolution 1080p, une caméra qui est disponible aux alentours des 35 €. La deuxième caméra, quant à elle, offre une résolution 2K, je l'appellerai donc la caméra 2K, et celle-ci est vendue aux alentours des 40 €. Allez, on se met le générique et on attaque maintenant ce fight des webcams OK. Je passe rapidement les 2 déballages puisqu'on aura dans les boîtes à chaque fois le strict nécessaire, à savoir la webcam, un manuel avec une partie en français et une carte de garantie. Commençons par la caméra numéro 1, la caméra 1080p. Elle est équipée d'un capteur CMOS, elle offre les résolutions 1080p, 720p, 480p et 240p. Elle dispose d'un framerate de 30 fps et ce, peu importe la résolution. Les images produites auront une définition de 2 mégapixels, les fichiers vidéo seront au format MJPEG, la caméra propose une mise au point de 50 cm jusqu'à 3 mètres, son angle de vision est de 75 degrés, bien évidemment elle possède un micro intégré et son câble mesure 1,70 m. Passons maintenant à la deuxième caméra, la caméra 2K. Elle est équipée d'un capteur CMOS mesurant 1/3 de pouce, elle propose les résolutions 2K, 1080p, 720p, 480p et 240p. Au niveau de son framerate, on aura du 30 fps jusqu'à la 1080p et du 15 fps pour la résolution 2K. Les fichiers vidéo pourront être au format H264 ou bien en MJPEG. La résolution des photos est de 3,2 mégapixels. La distance de mise au point est de 1,50 m à 3 mètres. Cette mise au point se fera manuellement par une petite bague située sur la caméra. Le champ de vision est ici de 80 degrés. Elle possède aussi un microphone intégré. Élément intéressant, elle dispose d'un bouton on-off. Et enfin, elle possède un pas de vis 1/4 de pouce pour pouvoir la disposer sur un trépied. Bon bah déjà, rien qu'au niveau des caractéristiques, on voit bien qu'on n'a pas affaire aux 2 mêmes webcams et on se doute que l'image va forcément être différente, notamment peut-être par le fait qu'il y en a une qui propose de la 2K, qui propose un angle de vision un peu plus grand, etc. Mais bon voilà, je vais pas blablater longtemps, on passe tout de suite à la pratique. Nous voici donc avec la caméra OK 1080p, ça vous donne du coup un petit aperçu de sa qualité vidéo, ça vous donne aussi au passage un aperçu de la qualité audio, puisque là l'audio que vous entendez c'est l'audio de la caméra 1080p. Si jamais il y a besoin d'une petite rectification sonore, un petit boost ou quoi, bah, je vous l'affiche là, comme ça vous êtes au courant, mais sinon il n'y aura pas de traitement sur cette partie de l'audio et il n'y aura aucune modification non plus sur la vidéo, comme ça vous pouvez vraiment voir ce que ça donne. Comme on peut voir là à l'écran actuellement, c'est pas trop mal. Alors là je suis dans une pièce lumineuse, donc c'est des conditions favorables pour l'enregistrement. Après on verra du coup ce que ça donne dans une pièce où il y a un peu moins de lumière. Le cadrage a changé, vous l'avez compris, on est maintenant sur la caméra OK 2K. 2K mais en mode 1080p puisque j'allais pas vous faire une vidéo en 15 fps sinon ça aurait donné ça. Voilà, donc l'image comme vous pouvez le voir est plutôt correcte aussi. Le son aussi provient du coup de cette caméra 1080p, à savoir que depuis tout à l'heure j'enregistre depuis mon PC portable et du coup vous allez peut-être entendre aussi un peu le son du PC portable qui tourne, côté ventilateur, tout ça. Mais bon, du coup ça vous donne un petit peu quand même une idée de la qualité du son. Bon, je pense que quand même, en termes de qualité d'image, on n'est pas trop mal. Personnellement, je préfère la qualité de celle-là plutôt que la précédente. Mais là, encore une fois, on est dans une pièce où il y a beaucoup de lumière, donc dans des conditions favorables. On va maintenant passer à des tests dans des conditions un peu moins favorables. Bon, j'ai modifié un petit peu les conditions d'éclairage, c'est-à-dire que j'ai fermé le volet qui est sur ma droite, j'ai fermé le volet qui est sur ma gauche, donc ces deux-là sont complètement fermés. Et j'ai fermé à la moitié, peut-être aux 3/4, le volet qui est quasiment en face de moi là. Donc en fait il reste un peu d'éclairage par là et un petit peu d'éclairage aussi au niveau de la porte d'entrée, mais c'est pas énorme.
et on voit bien que l'image reste quand même correcte, ça reste exploitable, c'est plutôt bien. Après j'irai faire un dernier test encore dans le bureau, où là ça va être encore un peu plus sombre, pour essayer de voir un petit peu si elle s'en sort toujours aussi bien. Mais avant, on va repasser sur la 1080p, pour voir si elle aussi arrive à s'en sortir bien dans ces conditions-là. Bon alors déjà sur celle-ci, on voit que par rapport à tout à l'heure, c'est déjà un peu moins lumineux. Le côté volet fermé a plus d'impact, j'ai l'impression, sur cette caméra-là. Sans doute que le capteur capte un peu moins de lumière que l'autre. Et du coup, ça reste exploitable, mais on voit déjà qu'il y a eu du changement. Alors que je trouve que sur la précédente, la OK 2K, on ne voit pas encore trop de différence. Allez, on passe au test suivant, on va dans le bureau. Nous voilà maintenant dans le bureau, caméra 1080p de chez OK. Alors dans le bureau c'est simple, j'ai une fenêtre ici, le volet il est baissé, on va dire un peu plus que la moitié. Et là déjà, c'est déjà un autre délire puisqu'on me voit quasiment plus le visage. On va essayer de mettre la lumière, voir un petit peu ce que ça donne aussi en environnement du coup avec une lumière artificielle. Mais voilà, si vous êtes dans un bureau sombre, déjà je pense que celle-là ferait peut-être un peu moins le taf. Bon voilà du coup ce que ça donne avec la lumière, je trouve que clairement c'est pas satisfaisant. Je vais essayer un autre angle quand même pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon bah là si je change d'angle c'est pas terrible, on voit bien que la lumière du jour là c'est complètement cramé. Et c'est pas pour ça qu'on arrive mieux à me distinguer forcément parce qu'il y a quand même un petit contre-jour, c'est pas ouf. Et lumière éteinte, on n'en parle même pas. Dernière séquence cette fois, c'est avec la caméra 2K. Donc là c'est pareil, hein, on est vraiment dans les conditions quasiment les pires je pense qu'on peut avoir. Mon visage il n'est pas éclairé, il y a juste un peu de lumière ici, rapport au fait qu'il y a la fenêtre, mais sinon il n'y a pas trop de lumière. Donc vous me voyez, mais c'est pas ouf. Maintenant on va essayer de mettre la lumière, voir un petit peu ce que ça donne. Là pour le coup, il y a encore des ombres, hein, je crois, au niveau de mon visage, pour les yeux, tout ça. Mais ça reste déjà un petit peu plus exploitable. Je pense que ça pourrait convenir pour un besoin relativement, enfin pas trop exigeant. Voilà, si on n'est pas trop exigeant, ça peut convenir. Allez, on essaie de changer d'angle pour voir ce que ça donne. Bon là comme tout à l'heure, hein, au niveau de la lumière du jour, c'est cramé, c'est pas top. Et il y a encore des ombres et tout sur mon visage, un peu de contre-jour, qui font que c'est pas évident. Mais je trouve quand même que c'est un peu plus exploitable qu'avec la caméra 1080p. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et sans lumière, avec le contre-jour derrière et tout, ça reste vraiment difficile, mais ça, on s'en doutait forcément. Allez, débriefons un petit peu sur les images que vous venez de voir. On va commencer par la première caméra, la caméra 1080p. Que dire de cette caméra? On a bien vu que si on est dans des conditions optimales, elle fait bien l'affaire. En revanche, dès qu'on commence à être dans un environnement un peu sombre, là ça commence à être compliqué, l'image est pas top. Bon, il faut pas oublier son prix, seulement 35 €, donc je la recommanderais pas forcément pour faire du streaming par exemple, ou pour faire des tutos ou quoi, et lorsqu'on a envie tout simplement de produire des vidéos et de mettre sa tête dessus. En revanche, pour les personnes qui chercheraient une webcam pour faire un petit peu de visio Facebook, du Skype, etc., bon, elle peut clairement faire l'affaire, puisque dans ces conditions-là, je pense qu'on ne cherche pas forcément la qualité maximale. Après, on arrive quand même à distinguer les visages, etc. Donc je pense que dans ce genre d'utilisation visio, elle pourrait être un choix. Maintenant, il ne faut pas oublier la deuxième caméra, la caméra 2K, et c'est celle-là dont on va parler tout de suite. Bon, cette caméra 2K, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'au niveau de la qualité d'image, c'est quand même bien mieux. Après, ça reste peut-être un peu compliqué quand il fait vraiment sombre, mais je pense que globalement, on peut tous s'arranger quand on fait un petit peu de vidéo à avoir un petit peu d'éclairage et d'être dans des conditions pas optimales, mais au moins correctes. À partir du moment où on est dans des conditions correctes, cette caméra, elle fait le taf. Bon, bien évidemment, vous l'avez vu dans les caractéristiques au début de la vidéo, la résolution 2K, ce sera seulement sur du 15 fps, donc ça n'a vraiment aucun intérêt, c'est anecdotique. En revanche, en 1080p, comme je vous l'ai proposé il y a quelques secondes, je trouve que la qualité d'image, elle est exploitable, elle est correcte et on peut l'utiliser vraiment en prod. Et d'ailleurs, je l'ai utilisé cette webcam lors de 2 lives cet été et on m'a fait aucune remarque sur la qualité d'image qui aurait été moins bonne que sur les lives précédents, etc. J'ai même mentionné au cours exprès de mes lives que je filmais avec cette caméra et globalement, il en est ressorti que la qualité d'image était plutôt correcte. Après, bien évidemment, cette caméra, elle n'est pas parfaite. Déjà, elle est annoncée comme caméra 2K, mais à 15 fps, on ne se servira clairement pas de la résolution 2K. Et moi, il y a un petit point qui personnellement m'a un petit peu gêné, c'est la mise au point manuelle. J'aurais préféré une mise au point automatique. Pourquoi? Parce que si vous faites votre mise au point et que vous bougez, etc.,
bah, il faudrait pas que l'image devienne floue et qu'elle puisse pas se remettre tout de suite en automatique, de façon à ce que vous restiez net. Là, il faudra du coup jouer à chaque fois avec la bague de mise au point. Alors, peut-être que certains d'entre vous préféreront ce système. Moi, j'aurais préféré que ce soit automatique. Bon, maintenant, c'est pas très rédhibitoire. En principe, vous n'allez pas énormément bouger. Donc, si elle est placée sur votre écran, bah, ça devrait le faire en principe sans problème. Après, il ne faut pas oublier aussi son prix. Vu qu'elle est vendue aux alentours des 40 €, on peut lui pardonner peut-être aussi ce côté manque de mise au point automatique. Sachant que bon, bah, avoir une mise au point automatique c'est bien, mais il faut aussi qu'elle soit performante. Donc si c'était pour qu'elle coûte 42 € et avoir une mise au point automatique merdique, bon, autant pas l'avoir et faire la mise au point soi-même. Allez, un dernier mot avant de se quitter sur ces deux webcams de chez OK. Deux webcams qui sont vendues à 5 € de différence, pour vraiment une grande différence de qualité, je pense, entre les deux. Donc finalement, la 1080p, je pense qu'on peut l'oublier. En revanche, cette caméra 2K, ce que je peux dire, c'est qu'elle m'a quand même un petit peu bluffé, puisqu'il n'y a pas énormément de différence avec ma C930E, que celle-ci vaut 40 € et que ma C930E en vaut le double, puisqu'elle est vendue aux alentours des 80 €. Concrètement, moi je vais continuer de l'utiliser pour faire mes lives, donc si vous voulez encore voir un petit peu la qualité, vous pouvez aller voir le replay de mes deux derniers live high-tech, mais vous pouvez aussi attendre le prochain live, il sera fait du coup avec cette caméra, ce qui vous donnera un petit peu une idée de sa qualité. Comme d'habitude, si vous voulez consulter l'intégralité des caractéristiques de ces deux webcams, les liens sont dans la description et ils sont également sur justegeek.fr. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, moi j'y répondrai dès que j'en ai l'occasion. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!